et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis super stressée parce que là j'ai déposé les enfants à l'école. J'ai la poussette de Loulou d'ailleurs, tout simplement parce que je suis en train de transporter mon matériel de télétravail. Oui, vous avez bien entendu, ce matin quand j'étais en train de déposer Joshua à l'école, j'ai reçu un mail de ma supérieure me demandant de venir au bureau avec une lettre, avec le rapport détaillé qu'elle m'a demandé déjà depuis 2 jours, mais également avec tout le matériel, donc soit l'ordinateur portable et l'écran ainsi que les fils. Donc du coup là je me dirige vers le travail, même si aujourd'hui je ne travaille pas, et ça me donnera l'occasion également de récupérer mes tickets restaurants. Donc je vais vous dire ce qu'il en est. Je suis un petit peu stressée. J'ai un petit truc là. C'est du polystyrène les filles, parce que je vous ai pas raconté, je suis en train de terminer la chambre des enfants. Je pense que vous voyez les petites décorations juste sur la porte. Et du coup il y avait toujours les cartons à la maison parce que l'organisme de la mairie a refusé de prendre les cartons. Ils étaient beaucoup trop importants. Et puis pendant que j'étais en train de décorer la chambre avec les enfants, au bout d'un moment les enfants ont décidé de partir, d'aller dans mon bureau. Et ils ont fait la mala dans le bureau avec le polystyrène et les cartons. Mais bon, là la mala c'est terminé. Je suis en train de déchirer les cartons petit à petit et de mettre... et de les mettre dans les sacs spéciaux pour les cartons. Bref les filles, je me suis un petit peu éparpillée, c'était pas du tout ça le début du vlog. Là je suis revenue à la maison après avoir déposé mon matériel de télétravail sur site. Ils m'ont pas fourni un autre ordinateur directement, surtout que c'est que le PC qui est parti un petit peu en cacahuète suite à ma chute. Et de ce que j'ai compris, parce que j'en ai parlé avec ma manager, ça voudrait dire que je ne ferai plus de télétravail et que je serai que sur site. Cependant, mes horaires de télétravail pour lesquels j'ai accepté du coup cet emploi sont totalement différentes que les horaires sur site. Moi j'ai travaillé que sur site pour la formation, et puis un jour exceptionnel c'était quand je devais aller chercher ma carte de service. Mais sinon je n'ai jamais travaillé sur site et j'ai pas été d'accord pour ça. Et pourquoi ça va s'avérer être compliqué? Tout simplement parce que je pourrais pas déposer mes enfants à l'école et je pourrais pas les récupérer. Surtout que j'ai eu un entretien RH les filles, comme vous l'avez vu lors du dernier vlog, quelques heures avant cette chute malencontreuse. Bref, je vous parle de tout ça plus tard parce que ça serait beaucoup trop long. Là il est midi et quelques et je dois sortir, je dois aller à Confo, je dois aller à Action, je dois aller à Auchan. Et je vous raconterai tout ce qui s'est passé juste après être revenue, d'avoir fait les petits achats. Rentrée, c'est un petit peu la course, j'ai carrément les lèvres sèches, il va falloir que je boive un petit quelque chose. Entre temps vous savez que je vous avais dit que normalement la mairie devait passer prendre les cartons, et malheureusement ils n'ont pas pu prendre les cartons parce qu'il y en avait beaucoup trop. Donc du coup les cartons que j'ai actuellement se résument à ceux-là, et je pense que c'est raisonnable. Et le reste en fait j'ai mis dans les sachets spéciaux pour les cartons. Du coup là je vais me maquiller très rapidement parce que je dois tourner une vidéo. Je vais m'hydrater un petit peu parce que ma peau, mes lèvres, c'est du grand n'importe quoi. Mais je n'ai plus du tout de labello. Vous savez que pour les personnes qui me suivent sur Instagram, que Ariel, elle a un commerce de tétines. C'est-à-dire que la petite Julia achète au moins 30 tétines par mois. C'est les tétines Avar que vous pouvez trouver à Action pour 2 € et quelques. Et je les retrouve nulle part au bout de quelques jours. Donc j'ai vraiment l'impression qu'elle a un commerce, qu'elle vend ça à la crèche. Et là j'ai l'impression qu'elle fait la même chose avec mes labellos. Parce que j'avais plein de labellos et là j'en retrouve plus. Et il faut savoir que Loulou elle est vraiment fan de labellos et de maquillage. Donc du coup pendant que je maquille, mais vraiment très rapidement et très sommairement, parce qu'après il va falloir que j'aille chercher les enfants à la crèche et à l'école. Du coup j'avais envie de vous parler de mon travail. C'est vrai que cette fois-ci, contrairement à mon job de chargée d'assistance que j'avais fait pendant l'été, pendant 2 mois et demi, je ne vous ai pas trop parlé de mon travail en fait. Du coup, j'ai eu mon entretien RH il y a quelques jours. Vous aviez pu le voir
lors de la première partie de ce vlog. Et cet entretien RH consistait à savoir si j'allais avoir une prolongation ou pas, que ce soit moi ou mes autres collègues, parce qu'on est arrivé à 3 du coup. Moi il faut savoir qu'il y a 3 semaines j'ai demandé à la personne qui s'occupait de nous en fait s'il y avait possibilité d'une prolongation. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai demandé, parce que la débâcle de la dernière fois avec ma supérieure qui me donne une réponse quelques jours avant de partir en vacances, en sachant que quand elle va revenir de vacances, et ben il me restera plus que 2 jours au travail, j'ai pas trop apprécié. Donc du coup ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai joué carte sur table et je leur ai posé la question et ils m'ont dit bon qu'ils allaient voir du coup et qu'ils allaient me répondre. Et chose qu'ils ont faite lors de l'entretien que l'on a eu, il y avait du coup 2 médecins ainsi que la personne qui s'occupait de moi, de nous. Pourquoi 2 médecins? Parce que je travaillais pour un service médical, pour un organisme en fait. L'entretien a commencé, on a fait l'entretien en Zoom comme vous avez pu le voir. Et du coup ils m'ont dit que suite au ralentissement de la pandémie, parce que moi en fait je travaille dans un service spécial par rapport à la pandémie, que en fait les personnes qui travaillent en CDI dans l'entreprise et qui ont été affectées à ce service là pour voilà la pandémie vont reprendre leurs activités. Et du coup concernant les CDD, ils arrivent en fin de CDD et qu'il faut faire le point, et que eux c'est comme ça qu'ils travaillent. Et du coup ils m'ont annoncé dans le plus grand des calmes et de manière super naturelle en fait, annoncé que mon contrat allait prendre fin le 31 décembre et qu'il ne serait pas reconduit. J'ai vraiment apprécié comment ils l'ont dit, parce qu'ils n'ont pas fait tout un plat, et que même si c'est vrai que le 31 décembre c'est dans pas si longtemps que ça, je trouve que par rapport à l'autre entreprise d'assistance, ils ont été quand même assez rapides, assez réactifs. Donc les filles, ne pensez pas qu'après cette annonce je suis tombée à la renverse dans les escaliers, c'est pour ça que j'ai cassé l'ordinateur. Moi personnellement pour des raisons pécuniaires, je vais pas mentir, ça m'aurait vraiment plu de continuer, parce que du coup au niveau des sous c'est disons agréable d'avoir 2 grosses sources de revenus. Et du coup sur les 3 qui ont été engagés, il n'y en a que une qui a été prise, et je pensais que la deuxième allait être prise aussi, mais elle n'a pas été prise également. Et celle qui a été prise, elle a été prise jusqu'en mars. Donc du coup comment je prends cette nouvelle les filles? Comme je vous ai dit la dernière fois les filles, quand ma supérieure là dans l'assistance faisait le jeu du chat et de la souris, en fait il faut savoir que CDD ne veut pas dire CDI potentiel. CDD c'est un contrat à durée déterminée, et on est tous les deux d'accord sur cela, que à la fin du contrat, eh ben je partirai et tu me payeras mon argent. Après c'est vrai que pour les personnes qui sont dans une recherche active d'emploi, on espère tous et toutes, en tout cas dans ce cas-là, avoir un CDI ou au moins être prolongé. Moi personnellement ça m'aurait plu, mais après je leur en veux pas du tout. Et de toute manière je vous ai dit récemment, c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai sous-estimé toutes les activités que j'avais et que je ne peux négliger mes études, YouTube plus mon travail. Et c'est vrai que j'arrivais un petit peu à bout de souffle. Je vais pas vous mentir, c'était assez difficile pour moi. Et là je vais vous dire pourquoi du coup je vous ai pas trop parlé de mon travail. Sur le long terme, j'aurais pas pu continuer ce travail. Et je l'ai su dès le moment où j'ai signé mon contrat. Et ça m'a brisé le cœur, parce que c'était un travail qui se trouvait vraiment à 500 mètres de la maison. Là du coup suite à la casse de mon ordinateur, j'ai eu un message de ma supérieure qui m'a dit bah écoute tu vas travailler sur site et tu vas faire les horaires des agents administratifs, c'est à dire que vous choisissez un petit peu vos horaires. Les filles, j'ai fait un carnage au niveau de mes yeux, je rectifie ça et puis je reviens en vous expliquant tout, et j'aurai un look
J'ai plus ou moins fini de corriger mon maquillage, même si c'est pas le top, je vais finir juste après, avant de commencer la vidéo que je dois filmer. Et d'ailleurs j'espère qu'elle vous plaira. Mais j'étais en train de vous dire du coup que je savais lorsque j'ai signé mon contrat que je ne pouvais pas rester. Parce que c'est vrai qu'étant donné que c'était juste à côté de la maison et que c'est quand même un organisme qui donne des points sur un CV, même si la personne qui nous a fait rentrer nous a dit que vous êtes engagé dans un cadre spécial à cause de la pandémie, donc un CDD c'est un CDD, on se dira au revoir à la fin, même s'il y a des possibilités de prolongation ou des possibilités qu'on vous rappelle, même si on ne prolonge pas du coup sur le coup. Je m'étais fait quand même des petites idées, hein. C'est tout à fait normal, mais ces idées se sont vite évaporées quand j'ai signé mon contrat et que j'ai lu mon contrat. Sur mon contrat de travail, il est stipulé que notamment pour les personnes voulant rester long moyen terme de manière permanente ou semi-permanente. Après pour les vacataires ou les personnes qui ont des petits contrats, voilà quoi, on ne peut pas travailler pour quelqu'un d'autre quand on travaille pour eux. Or moi je travaille pour quelqu'un d'autre, je travaille pour moi, j'ai ma micro-entreprise du coup via ma chaîne YouTube où je génère des revenus via AdSense et via les partenariats. Et clairement quand j'ai lu ça, je suis rentrée à la maison et à l'époque maman était encore là, je sais pas si vous vous rappelez, ça m'a vraiment mis un coup de massue en fait. Parce que je me suis dit la dernière fois je pouvais pas continuer le contrat parce que j'étais beaucoup trop loin et que ça allait être impossible clairement. Et là je peux pas continuer le contrat parce que en fait 3 mois ça passe, mais si c'est pour plus 1 an, des choses comme ça, ça n'allait pas passer. Surtout qu'avec le numéro de sécurité sociale on peut voir beaucoup de choses, notamment que j'ai une micro-entreprise et clairement mes réseaux c'est pas quelque chose que je peux abandonner comme ça pour un CDD. Et les personnes nous ont stipulé c'est un CDD, il n'y a pas de promesse de CDI par derrière, même si ça peut arriver que vous serez prioritaire étant donné que vous êtes déjà là. C'est vrai que ça m'a foutu un gros coup de massue, même si j'ai continué à travailler et que j'étais très épanouie dans le travail que je faisais et que je fais toujours jusqu'au 31 décembre. Du coup la suite pour moi c'est quoi les filles? C'est que déjà je vais me reposer parce que j'ai quand même pas mal carburé cette fin d'année. En tout cas depuis l'été, je vais me concentrer sur mes études, les examens arrivent à grands pas et me concentrer sur ma chaîne. C'est vrai que j'ai eu une belle évolution ces derniers mois et peut-être que je devrais en profiter pour en tirer les bénéfices, parce que je sais que je ne tire pas tous les bénéfices, peut-être en termes de collaboration, de partenariat avec des marques. Après moi je suis pas dans une agence, je n'ai pas d'agent et c'est vrai que concernant le démarchage, parce que quand vous êtes en indépendant il n'y a rien de mal à démarcher, parce que souvent sur YouTube les personnes qui démarchent on les voit un petit peu comme des mendiants qui mendient des partenariats et on doit faire un petit peu les divas, c'est à dire qu'on doit venir vers nous avec tu sais on aime trop ton travail, on te regarde depuis longtemps, on te veut pour cette campagne, alors que non, si YouTube c'est vraiment votre métier, c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire au sérieux mais que vous n'avez pas d'argent, vous devez démarcher, et ben il faut faire ça. Donc je me dis que peut-être que je devrais plus carburer de ce côté là, peut-être rentrer en agence, je ne sais pas encore, comme je pourrais également commencer à postuler pour un autre travail. Franchement je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez les filles.